Quand est-ce qu'on arrive » Cigare entre les lèvres, Johnny jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Il adorait ses gosses, mais Félix, qui venait d'avoir 8 ans, était parfois pénible. « C'est la 3e fois que tu demandes en 10 minutes, » répondit-il d'une voix forte, pour couvrir Sunny Afternoon des Kinks, qui passait à la radio à plein volume. Retirant son cigare de sa bouche, il se mit à fredonner. « The taxman's taken all my dough and left me in my stately home. »« J'ai besoin de faire pipi, » annonça Daisy. « On est bientôt arrivé, » gémit de nouveau Félix. Johnny échangea un sourire avec Rowena, qui semblait apprécier le confort du siège passager rouge et blanc de la Cadillac Eldorado. Elle avait l'air tellement heureuse que c'en était presque ridicule. Ce monstrueux engin de 1966 n'était certes pas adapté aux étroites routes de campagne, mais il l'adorait parce qu'il était aussi flashy que lui, producteur de rock à succès. Leur nouvelle maison était, elle aussi, too much à bien des égards, mais sa femme l'adorait autant que lui. Elle se voyait déjà, dans quelques années, en Lady Rowena, à organiser des fêtes somptueuses. Cet endroit dégageait quelque chose de très particulier, mais pour le moment, il avait surtout besoin d'être retapé. Il avait acheté cette maison malgré le rapport du géomètre qui leur promettait l'apocalypse en 27 pages. Les huisseries étaient pourries, le toit devait être remplacé, certains murs étaient chargés d'humidité et le sous-sol, comme une bonne partie de la charpente, était infesté de mérules. Rien de rédhibitoire, toutefois, quand l'argent coule à flot, comme c'était le cas pour lui actuellement. « Dis papa, on peut ouvrir le toit ?» demanda Félix. « Il y a trop de vent, mon chéri, » répondit Rowena. Il faisait beau en cette journée de fin octobre, mais le vent soufflait fort et des nuages menaçants s'amoncelaient à l'horizon. Bonjour, bienvenue à toi sur cette chaîne. Tu vois, je te l'avais promis qu'on se retrouverait bientôt. J'espère que tu vas bien. De mon côté, ça va plutôt pas mal, même si j'ai appris une information qui m'a pour le moins troublé. J'ai appris que certaines personnes, tu vas voir, c'est assez déroutant, que certaines personnes sur cette planète vont à Ikea. Mais non pas pour acheter des meubles, des cuillères ou je ne sais pas quelle connerie. Non, 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 que tu es naïf. Elles vont là-bas pour le restaurant. Et face à ce constat pour le moins aberrant, et dans un souci de cohérence, j'en arrive à la conclusion que si demain l'humanité venait à disparaître, au fond, on ne manquerait à personne. Mais je ne suis pas là pour te parler de ça, mais bien de livres. Ouh, comme c'est surprenant. Aujourd'hui, le livre qui nous intéresse, c'est La Maison des Oubliés de Peter James. Il s'agit du premier tome de la saga littéraire de Cold Hill. Il est paru en 2015 et la suite 47 Allées du Lac en 2019. En ce qui concerne la version française, la traductrice est Raphaëlle Dedourge et elle est parue aux éditions Fleuve Noir en 2019. Il semblerait qu'il s'agisse de la traductrice par défaut de Peter James depuis 2006, même s'il existe quelques petites exceptions. En plus d'être traductrice, Raphaëlle Dedourge est également la fondatrice et présidente de l'association Nouvelle Voix. Il s'agit d'une association communautaire entre femmes entrepreneuses francophones originaires de Berlin. Peter James est un auteur britannique né en 1948 et toujours en activité. En plus de son travail d'écrivain, il est également scénariste et producteur de cinéma. Il est spécialisé dans les romans fantastiques ou les romans policiers. Concernant l'écriture de La Maison des Oubliés, l'auteur s'est inspiré de son histoire personnelle. Il a acheté sa femme. Il a acheté avec sa femme en 1989 dans le Sussex une maison de style manoir géorgien, une maison très ancienne et donc avec une très longue liste d'anciens propriétaires.
Avant d'être une maison, c'était un monastère, et avant se dressait une villa romaine au même emplacement. Lorsqu'il a visité la maison pour la première fois, le propriétaire qui cherchait à la vendre lui a dit « Vous allez adorer cette maison avec ce que vous écrivez, nous avons 3 fantômes. » Alors qu'il se tenait face à la maison, il a vu une ombre très furtivement. J'en ai marre des mouches. C'est une année à mouches, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je veux bien que d'habitude j'en ai 4-5 qui se baladent, mais cette année il y en a partout. Alors, la règle est simple, on va dire c'est la nature. Moi je veux bien, pardon pour cette digression, mais la nature s'arrête aux limites de mon appartement. Voilà. Et je trouve que les mouches sont extrêmement mal élevées, parce que moi personnellement, je n'irai pas dans leur maison pour chier sur le rideau, même si c'est pas l'envie qui m'en manque. Voilà. Alors qu'il se tenait face à la maison, il a vu une ombre très furtivement, et même s'il reconnaît facilement que c'était sans doute un effet de lumière à cause du vent ou d'un oiseau de passage, sa belle-mère, qui était également présente et qui est très ouverte sur le sujet du paranormal, lui a dit « Hey, tu as vu ça ?» Il ne lui en fallait pas plus pour trouver l'inspiration. Je te l'ai dit un petit peu plus tôt, ce roman est paru en 2015 puis en 2019 pour la version française. Il est paru chez Fleuve Noir et personnellement je l'ai aux éditions de Noyel, qui est un petit peu une maison d'édition françoisire, pour un total de 340 pages, grosso modo. Pour être totalement transparent avec toi, j'ai trouvé ce roman dans un vide-grenier pour 50 centimes. Voilà, donc à ce prix-là, pourquoi se priver? 340 pages, c'est vrai, et l'épaisseur de ce bouquin pourrait te faire croire qu'il est long, mais en réalité, quand tu regardes la mise en page et les espacements, il est très très rapide à lire. Au programme, dans ce roman, manoir hanté, fantômes en colère, événements paranormaux, coïncidences surprenantes et un lieu au passé plutôt chargé. Nous sommes le vendredi 4 septembre 2015. Oli, un jeune entrepreneur dans la création de sites web de 39 ans, vient de faire l'acquisition du manoir de Cold Hill. Il a pu se le permettre car de gros clients importants font appel à ses services en ce moment. Ça ne lui fait pas peur de devoir retaper cette baraque, et il y a également vu la promesse d'une vie plus douce à la campagne avec sa femme avocate Caro ainsi que leur fille de 12 ans Jade. La maison est, comme le dit l'expression, dans son jus. De gros travaux sont à prévoir. Paul, l'agent immobilier qui a toujours un sourire très faux sur le visage, leur a bien précisé que cette maison était restée inhabitée depuis plus de 30 ans, depuis qu'une partie de la façade s'est effondrée. Il y a bien eu un promoteur immobilier qui a eu pour projet de la retaper et d'en faire une maison d'accueil pour les personnes âgées, mais malheureusement à cause du dernier crash immobilier, celui-ci a fait faillite au tout début des travaux. Cette maison est dans son jus, oui certes, mais elle a également un potentiel énorme. La famille a déjà déménagé 3 fois ces 15 dernières années. La grande spécialité d'Oli étant de racheter des taudis pour une bouchée de pain, de les retaper et de les revendre pour encaisser la plus-value. C'est aussi grâce à ce système qu'il a pu se permettre d'acquérir cette demeure immense. Lorsqu'ils arrivent en face de la maison pour la première fois, la famille est absolument éblouie, persuadée que s'offre à eux une vie heureuse et douce. Caro ouvre la portière de la voiture, et lorsqu'une bourrasque de vent s'engouffre, elle cogne si fort sur la façade que le rétroviseur tombe et se casse en 1000 morceaux. C'est tant de malheur, à condition bien sûr de pouvoir tenir jusque-là. La Maison des Oubliés de Peter James fait partie de cette catégorie de romans que j'ai absolument dévoré. Déjà parce que c'est court, mais également parce que ça m'a plu. Ça aide. Autant le dire d'entrée de jeu, cette histoire n'a absolument rien d'original. C'est une histoire de fantômes et de manoirs hantés des plus classiques. Classique, oui, mais néanmoins redoutablement efficace. À la base, j'avais prévu de caler ce roman dans la catégorie vue sur YouTube du challenge à vos livres, puisque Jenny de la chaîne Au Pays de Jenny en avait fait un retour pour le moins élogieux. Pour des contraintes de temps, je n'ai pas pu finir de le lire avant la fin du challenge, mais maintenant que c'est chose faite, j'en suis absolument ravi. C'est une lecture de pur divertissement. Je n'y relève aucune opinion, ni aucun engagement, qu'il soit politique ou sociétal, de la part de l'auteur. Je qualifierais la plume de Peter James de sans chichi. Ici, on est très loin des envolées littéraires et des figures de style évoluées. Non, pas du tout. Le style est simple,
direct et aiguisé, ce qui en fait un roman extrêmement accessible. Je ne peux pas dire que j'ai été terrorisé pendant ma lecture, mais certains passages m'ont donné une petite chair de poule. Parce qu'ils sont efficaces, certes, c'est un fait, mais aussi parce que j'ai su me mettre dans les conditions idéales pour ressentir ce genre de malaise. Après, quand je te parle de malaise, on n'est pas au point non plus du discours de Valérie Pécresse au Zénith de Paris. Non, non, faut pas abuser non plus. Dans ce roman, l'auteur joue avec ta perception. Une famille qui arrive dans une nouvelle demeure qui se révèle être hantée, ce n'est pas original, mais ça marche bien. Au début, tu vas penser qu'il s'agit de coïncidences, certes troublantes, mais coïncidences. Puis tu vas commencer à t'interroger sur la santé mentale du père de famille. Ensuite, tu vas te dire que effectivement, il y a peut-être des événements trop bizarres pour que ce soit explicable dans cette maison. Puis tu vas revenir sur un élément qui pourrait t'indiquer qu'il ne s'agit que de pure coïncidence. Bref, l'auteur, comme ça, joue avec toi. Et c'est cette évolution de la perception qui m'a fait adorer ce livre. Autant être franc et jouer carte sur table, je suis complètement réfractaire à l'idée que le paranormal existe. Mais ce roman est suffisamment bien écrit pour que je me sois laissé porter. Il s'agit également d'un roman au rythme extrêmement haletant. Les chapitres sont très courts, le plus grand doit faire 5 ou 6 pages, pas plus. L'intégralité de la temporalité de l'histoire s'étend sur un total précisément de 17 jours. Donc autant te dire que pour la famille qui emménage dans le manoir de Cold Hill, ça bourrine bien. Le problème de ce livre, c'est que je ne pouvais pas le lâcher. Je voulais systématiquement connaître la suite de l'histoire. À chaque fin de chapitre, c'était « Allez, les chapitres sont courts, encore un, puis encore un, puis encore un, puis il est 2 heures du matin. » Donc pour une fois, je rejoins parfaitement l'avis exprimé en 4e de couverture du Huffington Post. Impossible à lâcher. Ce n'est pas de la grande littérature. Ce n'est pas une histoire originale. C'est juste un bon livre fantastique qui traite d'un manoir hanté. C'est tout. Moi, j'avais besoin d'une lecture récréation, et je l'ai eue, alors je suis ravi. Si je dois parler de quelque chose qui m'a un peu déstabilisé, c'est que, au départ, dans l'histoire, j'ai trouvé que il a manqué un aspect réfractaire au paranormal, qui va venir plus tard. Mais quand ça commence, l'ensemble des membres de la famille semble se dire « Bah oui, on a une maison hantée, normal ». C'est plus tard que la résistance à cette idée va commencer à se faire sentir chez certains personnages, mais au départ, tout le monde semble admettre que tout va bien, et que finalement ce n'est pas si grave, que ce n'est pas un si grand mystère, même si je sais bien pour contrebalancer qu'il ne s'agit pas du plus grand mystère de l'humanité, puisque le plus grand mystère de l'humanité est comment fait-on pour prénommer son enfant Jackie et dans le même temps affirmer qu'on fait tout pour lui offrir le meilleur départ dans la vie possible. Mystère. Ouh, qu'il est méchant. Quant à parler des personnages, j'ai beaucoup aimé le développement qu'en propose l'auteur, et principalement le fait que chacun va vivre des événements paranormaux de leur côté, mais se refuse à en parler aux autres pour les préserver. C'est-à-dire que le père ne veut pas en parler avec la mère, celle-ci ne veut pas en parler avec la fille, et la fille ne veut pas en parler avec ses parents. Tous cherchent à se protéger les uns les autres, et même si ce n'est pas un procédé révolutionnaire, j'ai trouvé ça criant de vérité, pour traverser cette réalité fictive que les personnages ont à affronter. Autre point négatif, j'ai trouvé ce roman trop court. Quitte à aller dans le surnaturel, quitte à aller dans le frisson, j'aurais aimé plus fort, plus loin, même si ça n'enlève rien aux qualités de cette histoire. Suffisamment rare également pour être indiqué, j'ai beaucoup aimé la fin de ce livre. Il s'agit d'une de ces fins qui t'offre une nouvelle compréhension de l'histoire. Presque on pourrait dire que Peter James te propose une relecture. Est-ce que je te conseille la lecture de La Maison des Oubliés de Peter James? Oui, à 100%. À condition, bien sûr, d'être capable d'apprécier une œuvre de divertissement. Un roman récréation pour les amateurs du genre. Amateurs dont je fais partie. Je suis toujours à courir après le temps, mais ce qui est sûr, c'est que je vais m'offrir la lecture du 2e tome. Quand? Je ne sais pas, mais c'est sûr
que je vais me faire ce petit plaisir. J'ai ouvert ce bouquin parce que j'avais besoin de kiffer. J'ai fait plusieurs lectures ces derniers temps qui m'ont déplu, et c'est quand même normal une fois de temps en temps de vouloir passer un bon moment de lecture. Objectif réussi avec ce livre, ça a parfaitement répondu à un besoin que j'avais à un instant. Me revoilà en pleine forme. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir, ça fait toujours plaisir. Si tu souhaites t'exprimer, n'hésite pas, l'espace commentaire est là pour ça. Si tu as lu La Maison des Oubliés, ton avis m'intéresse. Dis-moi ce que tu en as pensé. Si tu as des recommandations d'autres livres du même style, honnêtement, je suis preneur, mais garde à l'esprit néanmoins que quand on parle de livres sur YouTube, on reçoit énormément de recommandations et ce n'est pas possible de tout lire. Néanmoins, je suis preneur. Une fois n'est pas coutume, tu peux choisir quel sera le livre du prochain avis lecture. Pour ça, tu vas dans l'onglet Communauté de la chaîne et tu verras qu'il y a un sondage. Tu as jusqu'à dimanche 20h pour y répondre, après j'annoncerai le gagnant. C'est-à-dire au moment où cette vidéo sort, tu as encore 2 heures. Largement suffisant. En attendant la prochaine fois, je te souhaite une bonne soirée. Bye!